Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. Nous sommes ici sur le terrain d'honneur du stade Moga. Le Seva Campus est derrière nous et on va revenir évidemment cette semaine sur cette nouvelle victoire à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bègles, pas n'importe où, à Clermont. C'est la première fois en top 14 que l'UBB s'impose au Michelin. Donc c'est une grosse performance encore signée par l'Union Bordeaux-Bègles. On va en parler avec nos invités. On a la chance d'avoir la charnière de l'Union Bordeaux-Bègles avec nous, notamment Yann Esgourg et Ben Botica. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Yann, avant qu'on voit les images de Clermont, je disais que c'était une victoire historique. C'est vrai que tu es au club depuis longtemps aussi. Il y avait une victoire en Coupe d'Europe. Mais en championnat, vous avez frappé fort encore. Ouais, c'est historique. Voilà, c'est Clermont, c'est la grosse équipe. Ils avaient mis la grosse équipe en plus. Donc d'autant plus que pour nous, c'est quelque chose de fort. On voulait marquer ce championnat. On voulait aussi surtout se récompenser du travail qu'on fait depuis le début de saison. Donc voilà, c'était un match important pour nous, loin de nos bases, et il s'avère qu'il a été payant. Ben, deux matchs, il y a eu le match contre le match de Lyon. Lyon, Clermont, deux victoires bonifiées. C'est le scénario idéal parce que c'était deux matchs quand même très importants. Ouais, exactement. Après Toulouse, on a perdu là. Et le dernier match, c'est très très bon pour l'équipe et pour la vie aussi. 5 points pour les deux matchs. C'est magnifique. C'est parfait, c'est un scénario parfait. Effectivement, on va voir les images justement de cette rencontre au Michelin. Yann, pour revenir sur cette rencontre, l'entame a été un peu compliquée quand même. Enfin, voilà, les Clermontois vous ont posé quelques soucis en marquant rapidement les premiers, mais vous n'avez pas craqué. Ouais, c'est vrai qu'on savait que les Clermontois allaient attaquer fort le match. Après, on a fait pas mal d'erreurs. On n'a pas trop su sortir de notre camp. On était trop indisciplinés. Et beaucoup de choses qui allaient contre nous. Donc c'est vrai qu'eux se sont servis de ça pour marquer les premiers et pour essayer de nous tenir loin de eux. Mais on ne s'est pas affolé, on est resté quand même dans le match. À la mi-temps, on était dans le match. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait juste qu'on soit plus précis dans ce qu'on fait. Et ça allait payer et ça a payé. Avec surtout le premier essai de Geoffrey. Ouais, exactement. Après un essai, c'est très important 3 minutes après parce que l'équipe qui fait un essai, normalement, on prend 2 points. Donc, c'est reste calme et coup d'envoi et prochaine chose. Ça fait donc un score de 19-14 quand même à la mi-temps. Yann, c'était quoi les consignes finalement en seconde période données par le staff ? C'était de jouer, d'être plus précis. Comme je t'ai dit, on n'était pas trop précis, on a eu du mal à gérer des situations. Donc être plus précis dans ce qu'on fait, de lancer notre jeu. Parce qu'au final, en première mi-temps, on n'a pas eu de ballon concrètement. Et donc voilà, de lancer notre jeu, d'être plus précis et de rester calme de quoi qu'il se passait. Donc voilà, je pense qu'on a appliqué les consignes et ça s'est bien passé pour nous. Le deuxième essai de Geoffrey, il est important parce que vous marquez d'entrée de seconde mi-temps, vous reprenez le score et à partir de là, le match bascule. C'est le tournant du match, ce deuxième essai. Ouais, ce deuxième essai nous fait du bien. Voilà, on courait un peu derrière le score et cet essai nous remet dedans et nous donne vraiment espoir. Et donc collectivement, on se rend compte que voilà, il y a la place et que ça nous donne encore plus d'enthousiasme pour aller chercher la victoire. Donc c'est vrai que ça nous fait de bien cet essai. Ouais. Le petit bonus aussi, un peu comme contre Lyon, Ben, à chaque fois, vous avez su accélérer sur les fins de rencontre. C'est la marque d'une grande équipe aussi, c'est ça ? Ouais, exactement. Le 23 mecs qui jouaient, non titulaire, si tu rentres, tu fais une différence pour le match. Et comme Lyon, le remplacement joue bien quand il rentre. Et le même pour Clément, je pense. Et on prend une carton jaune pour 10 minutes, mais on peut craquer. C'est bon cœur pour l'équipe. Le beau travail de Semi, il faut quand même souligner le beau travail de Semi Randrada qui gratte les ballons maintenant, c'est ça ? C'est très bien l'entraînement, ça ou pas ? C'est naturel chez lui.
Ça fait donc une victoire bonifiée, une nouvelle victoire bonifiée pour l'Union Bordeaux-Bègles. On va voir ça avec les tableaux récapitulatifs des résultats de cette journée. Il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit en haut du tableau ou bien en bas du tableau. Vous voyez que l'Union Bordeaux-Bègles reste leader, seul leader du championnat avec 57 points. C'est 17 points de plus que sur le 6e, le Stade Toulousain. Le prochain match, vous le savez, c'est le match de Castres. On va en parler parce que la charnière, vous allez avoir du travail aussi parce qu'en face, il y a quand même du client aussi quand on parle de la charnière. Voilà, c'est le match dimanche 12h30. Et justement, cette rencontre à Castres. D'abord, peut-être un mot sur le classement qu'on vient de voir, Yann. 57 points. Jacques Piron, qu'on a vu tout à l'heure, me faisait remarquer que c'était le même nombre de points que l'UBB avait eu la saison dernière, sur l'ensemble de la saison. Vous avez déjà égalé le nombre de points de la saison dernière. Voilà, c'est vraiment une belle saison. Enfin, tout se passe bien cette saison. Ouais, c'est vrai que ça se passe super bien. Après, on reste prudent, je sens. Non, il faut rester prudent parce que depuis je suis au club, on connaît des désillusions, donc voilà, faut pas trop s'enflammer. Mais c'est vrai que notre position au classement, elle est belle et il faut la savourer, il faut l'apprécier. Par contre, il faut toujours rester focus sur nos objectifs qu'on s'est donnés. On travaille dur, on a travaillé dur depuis cet été. Et voilà, le travail paye, donc, mais bon, le plus important c'est la fin de saison et non pas le milieu ni le début, donc voilà, il faut rester assez prudent. Avec l'équipe de Castres qui vient dimanche à 12h30, Ben, tu connais un peu les Castrés aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? On voit que c'est une équipe qui est en train de revenir en plus. Ils n'étaient pas bien, mais là ils ont enchaîné 2 victoires, il faut se méfier d'eux. Oui, exactement. Castres, une grande équipe. Et pour nous, je pense simplicité. Simplicité, oui, c'est ça. Simplicité, c'est qui pour nous est vitesse. Et joue dans leur camp aussi. Mais les deux derniers matchs, c'est bon pour nous, mais on a 2 semaines off après Castres, donc on veut finir bien pour faire ça. Castres qui est en plus, c'est pas des bons souvenirs quand même. Les Castrés ils nous ont souvent posé des problèmes ici à Chaban, souvent sur les matchs du dimanche 12h30 en plus. Je sais pas si. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils nous posent toujours des problèmes. C'est une équipe qui est difficile à jouer, voilà, qui aime bien embêter les autres, et qui se défend jusqu'à la fin. Donc ouais, ça va être dur si on met pas les choses en place. On dit que c'est une équipe de pénibles. Et dans les pénibles, il y a la charnière. On est obligé d'en parler. Après, on va parler aussi de vous. Hein, mais en face, Cocotte, Urda Pileta, c'est les clients quand même. Hein, voilà, enfin, pas que dans le jeu. Il y a aussi des à côté. C'est-à-dire, on chambre un peu. Voilà, c'est des vrais pénibles. C'est des vrais pénibles. C'est les premiers pénibles. Après, il y a les autres derrière qui suivent en plus. Donc, non, mais c'est vrai, eux, ils mettent le ton là-dessus. Ils jouent là-dessus d'ailleurs, à faire déjouer les adversaires. Donc voilà, c'est à nous de rester focus sur ce qu'on veut faire et ce qu'on met en place et ne pas les écouter et se faire piéger. Ça, c'est pour Henri Cocotte. Pour Urda Pileta aussi, tu l'as déjà joué, Ben, Urda Pileta? Ah ouais. Il est très, très bon joueur, mais tu veux jouer contre joueurs comme ça. Et pour moi, c'est une grande expérience. Juste, c'est un contexte un peu particulier aussi pour le manager, Christophe Rios. Il avait dit déjà sur le match aller, il était venu nous voir, il a dit évidemment c'est un contexte un peu particulier d'aller à Castres, de les recevoir aussi, ça joue. Il vous en a parlé déjà ou pas? Il nous en parlait un petit peu là, du match qui allait arriver contre Castres. Après, je pense qu'il va rentrer plus en détail dans la semaine, mais ouais, ça reste un match particulier pour lui et son staff. Ils viennent tous de là-bas pratiquement. Mais il ne faut pas que ce soit vraiment ça qui nous anime, c'est surtout la gagne qui doit nous animer. Alors on a la chance d'avoir une charnière, la semaine dernière on a parlé de la touche avec Clément et Alexandre Flancard pour voir un peu comment vous travaillez. On parle souvent des automatismes pour une charnière, hein. C'est un mot que vous devez connaître, Yann et Ben. Comment ça se travaille? C'est des questions bêtes peut-être, mais vous avez des ateliers spécifiques, des skills pour la charnière? Ouais, on a Heini qui fait tous les skills normalement avec le 9 parce qu'il joue 9 et le 10 avec Fred ou Heini. Mais toute la saison, on va travailler tout le temps. Le dernier mec qui monte dans le vestiaire après entraînement.
Tout le temps. Mais ouais, c'est pour jouer 9 et 10, plus de pression tout le temps pour faire les skills, buts, comme ça. L'automatisme, c'est comme ça que ça se travaille aussi. On fait beaucoup d'un travail individuel de 10 et 9 de leur côté spécifique au poste spécifique. Après, l'automatisme que tu parles et que tout le monde parle, ça se travaille. Il n'y a pas de skills particuliers. C'est vraiment l'entraînement, le feeling qu'on a tous les deux. Donc c'est surtout à l'entraînement collectif que ça se travaille. Tu sais où il est, Ben, t'as les yeux fermés, tu sais. Ouais, on jette les ballons comme ça. Mais non, mais c'est vrai que pendant l'entraînement, il y a les charnières, parce qu'il y a Mathieu et Max aussi. Et on tourne pas mal, donc au moins comme ça, avec Huge aussi, qui joue 10. Donc ça tourne pas mal, et comme ça, au moins, l'automatisme, on sait chaque 10 est différent pour nous les 9. Donc au moins, on les connaît bien. Un mot sur votre saison aussi. Yann, peut-être toi aussi, 5 essais déjà, je crois, pour toi cette saison. T'es pas loin de ton record. C'est l'une de tes meilleures saisons pour l'instant. Ouais, des essais, oui, c'est anecdotique. Surtout qu'il y a pas mal d'essais qu'on me les a donnés, notamment à Semi, je le remercie. mais non, ça c'est anecdotique. Et comment tu te sens toi cette saison? Mais ouais, moi je me sens bien. En plus ça vit bien, le groupe vit bien. Donc non, franchement je me sens super bien. Il y a des bonnes dispositions, le système il est bien. Je m'épanouis pas mal, ouais. Pour moi c'est une bonne saison. Ouais, Ben, on va terminer avec toi aussi. Tu es arrivé à Bordeaux cet été. Comment ça se passe pour toi, l'arrivée, déjà l'intégration au club, hein, ça s'est bien passé, tu es content d'être là, j'imagine? Ouais, exactement. C'est un peu différent comme ONA. Mais je suis très très content. J'arrive ici et la saison, c'est pas fini maintenant, mais on a premier. Ouais. Et l'adaptation à la ville de Bordeaux, à la région, ça se passe bien aussi? Ouais. Il y a moins de neige, ça va? Non, ma copine, elle adore ici. ONA, c'est rien. Donc, pour nous, c'est facile pour mon vie ici. Tu ne regrettes pas d'être venu, voilà. Bah Yann va te faire visiter Andre aussi bientôt dans les Landes. Tu vas l'amener un peu dans les Landes, j'imagine. Sur la côte, ouais. Voilà. Tu vas découvrir. Parce qu'il a mis une barrique, c'est juste avant, donc je l'amènerai. On te fait confiance. Merci à tous les deux. On ne va pas dénoncer les personnes qui crient bonjour Clément Ménadier, voilà, qui est là-haut. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'est toujours les mêmes, hein, c'est vrai, on a remarqué, hein, ils sont indisciplinés. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. On va se retrouver lundi prochain. N'oubliez pas le match, bien sûr, contre le Castres Olympique. C'est dimanche 12h30 au stade Chaban-Delmas. Il reste encore des places. Il en reste aussi sur notre site www.tv7.com. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Top Rugby.